On va immédiatement se diriger, pas très loin d'ici d'ailleurs, avec Nathalie Schrangama, qui est notre... Alors on a une Miss, mais on a une ambassadrice. Voilà, ici, on est dans des titres quand même superlatifs. Alors, tu nous présentes un journal mais regardez, très particulier. Ouais, alors, on a l'impression qu'il date de l'époque de Zola et du fameux J'accuse. Ouais. Presque la Révolution française. Alors oui, t'as raison. Alors je vous rassure tout de suite, je vais demander à notre réalisateur notre cher réalisateur Fred Talfimia de zoomer sur le titre. Regardez, Midi en France à Saint-Quentin. Il date du 4 novembre, ce journal. Mais pourquoi? Parce qu'il a été fabriqué avec les mêmes techniques de l'époque. Le dernier journal d'Europe au plomb, les amis, il est ici, dans la commune de Vervins. Et c'est là où je vous emmène. Non, mais c'est vraiment une technique incroyable. C'est un travail titanesque pour le réaliser. Rien que pour le titre, il faut placer les lettres les unes après les autres. Les lignes de plomb, pareil, il faut les fabriquer de la même façon. Donc, à l'heure de numérique, qui sont ces passionnés qui parient sur le papier journal et sur une rotative qui date de 1924? La réponse en images. À l'heure du tout numérique, ce journal fait de la résistance. Ces 4 pages hebdomadaires sont composées au plomb, comme au début du XXe siècle. Et ici, tout le monde travaille au rythme de l'époque. Et l'article aussi de Monsieur Beuvelet. Ah oui, le patois Picard. Le patois Picard. Ah oui. Ouais. Et, oui. En salle de rédaction, les journalistes font également un bond dans le temps. À 31 ans, Éléonore débute dans la profession mais sans ordinateur ni internet. Elle écrit ses articles à la main et doit être prévoyante pour les transmettre à temps à l'atelier. Il faudrait composer. Alors, donc là, le titre ici, le mieux ce serait de le faire en 12 gras. Comme ça, on voit bien, ça aère bien la page. On est sur des machines de 1920, de 1930 qui peuvent poser de graves problèmes, des fois se mettre complètement en panne. Donc il faut qu'on puisse anticiper ça. Donc moi, je sais que les gros papiers, les choses très importantes, je les donne en début de semaine. Pour la composition, Julien entre alors en scène. À 23 ans, il ne pianote pas sur son téléphone portable, mais sur une linotype de 1960. Une machine qui permet de transformer l'article écrit à la main en caractère de plomb. Dès que j'appuie sur une touche de mon clavier, je vais faire descendre c'est ce qu'on appelle une matrice, qui est rangée dans mon magasin ici. Et derrière la matrice est représenté l'œil de la lettre. L'œil de la lettre, c'est le moule qui donnera forme au plomb fondu. Julien est incollable sur cette vieille mécanique. Le jeune homme a peu à peu pris goût à ce savoir-faire d'une autre époque, bien loin du monde high-tech qui l'entoure. Au début, c'est sûr, c'est difficile. C'est pas un clavier AZERTY, c'est un clavier par ordre d'importance. Il faut connaître les pannes. C'est l'odeur du plomb, l'encre. C'est sûr, c'est un style différent par rapport à notre métier. Ça n'a rien à voir. Et c'est ce qui fait peut-être le charme du métier. Et ce métier, après 3 ans passés au journal, il en connaît toutes les ficelles. Julien réalise une épreuve, dernière étape de vérification avant que l'article ne soit ajouté sur la forme, c'est-à-dire la page inversée en caractère de plomb qui fonctionne comme un tampon dans la rotative. L'hebdomadaire peut enfin être tiré. 1200 exemplaires sont imprimés chaque semaine grâce notamment à son fidèle lectorat de 900 abonnés, à l'heure où la presse est en crise. Bonjour. Marine est au rendez-vous chaque semaine. Dans la famille de cette lectrice de 26 ans, le goût pour ce journal composé au plomb s'est transmis de génération en génération. Maman est abonnée à son salon de coiffure. Mamie le lit chaque semaine. Et donc dedans, on y trouve des choses de la région, vraiment tout ce qui est association, les petits salons, les petites choses dans le coin, les brocantes. Donc c'est plutôt affectif par rapport à la région natale, tout ce qui se passe vraiment dans le coin. À l'ère du tout numérique, ce journal, le dernier au plomb d'Europe, a su préserver un savoir-faire et séduire de nouveaux lecteurs en Picardie. Quand l'été vient de ma fenêtre... Ce journal est vraiment dans le cœur des habitants de la région. Il existe depuis 1906 et peut-être que certains même ont appris à lire dans le Démocrate de l'Aisne. Et le temps du sujet, Jacques Pirot nous a rejoint. Jacques, ça fait 29 ans qu'il est à la tête de ce journal. Et il me confie en préparant l'émission que certains jeunes viennent se réabonner parfois après le décès d'un parent ou des grands-parents. Ils continuent l'abonnement. Alors expliquez-nous, pourquoi ce journal rencontre-t-il un tel succès ? Je crois que la fidélité, ça veut dire quand on y a goûté, on en reprend. Mais alors pourquoi est-ce qu'on en reprend? Qu'est-ce qu'il y a dans ce journal qu'on ne trouve pas ailleurs? De toute façon, c'est pas... Moi, il y a longtemps que je ne m'étonne plus de voir que nous avons un abonné à Hong Kong, en Australie, aux États-Unis, en Allemagne, bon, et puis, surtout dans l'Aisne et partout en France.
ce sont souvent des anciens thiérachiens qui sont partis trouver à tort un meilleur temps en Bretagne ou autre, qui sont abonnés. Mais il y a aussi tous les gens du coin. Alors pourquoi cette fidélité? Sans doute à cause du contenu. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce journal, justement? Alors, C'est une actualité qui est très régionale. Hein. Alors, le contenu, il y a sans doute la forme. Mais on n'achète pas le journal pour la forme, uniquement pour l'afficher dans son couloir, parce qu'on n'en a besoin qu'un. Si on est abonné, c'est pour en avoir toute l'année. Alors, il y a la forme. La forme, la première page, c'est une page un peu départementale, les principales nouvelles départementales, régionales, Alors, un peu incisives, impertinentes. un peu impertinentes. Et surtout, vos collaborateurs. Vous travaillez avec des jeunes qui ont entre 18 et 24 ans. Comment vous avez fait pour les fédérer, tous ces jeunes autour de vous? Vous savez, toutes les personnes qui sont ici autour de la table sont des gens de passion. Nous, toutes les semaines, on a un accouchement. Comme vous avez un accouchement toutes les semaines avec l'édition. Et j'aime autant vous dire. Ah bon? Pas vu venir. Ah bon? Et avec toutes les difficultés que ça représente, des fois, c'est pas facile. Mais alors, attendez, on parle des difficultés. Alors, je dis, sur le contenu, il y avait la première, mais il y avait surtout aussi les pages intérieures, qui sont des pages locales, qui sont le lien social, qui sont le lien social, ça c'est important. Le soutien à la vie associative, tous les bénévoles, à tout ce qu'ils font. C'est l'état civil aussi, parce que la personne qui est à Marseille, il est bien content de savoir, pas forcément que quelqu'un est mort, mais qu'il y a une nouvelle naissance ou autre. Alors, on vient de voir des images qui sortent vraiment de l'ordinaire, parce que c'est vrai qu'il faut rappeler que vous parlez d'accouchement. Bon, c'est peut-être pas un accouchement en douleur chaque semaine quand vous créez ce journal, mais c'est vrai que vous avez la trouille en permanence, parce que on a toujours peur que la rotative, qui date de 1924, ne marche plus. Expliquez-nous comment vous faites justement quand vous avez des problèmes de mécanique. Et la maintenance. Ah, mais attends, la maintenance. Le stress, c'est ce qui sans doute me fait vivre, parce qu'après tous les infarctus, je pense que c'est ça qui fait aller le sang dans les stènes et tout. Le stress, c'est très bon. Et le travail, c'est très bon, je le conseille, et tant pis pour les cardiologues. Alors comment vous faites quand il y a un problème de mécanique? La mécanique la plus dure, la rotative de 1924, on trouve encore un artisan pour refaire un pignon ou autre. Sauf que, par exemple, on a été 6 mois pour trouver un habillage, parce qu'il y a longtemps qu'il n'y a plus d'habillage, et du coup, on salissait les pages. On en a trouvé en Allemagne. Les linotypes, c'est un réparateur de Liège. C'est quoi le linotype? C'est ce qu'on a vu dans le reportage. C'est la machine qui compose les lettres au plomb. C'est vraiment, voilà. Elle permet d'avoir cette typo. Elle est arrivée en 1936. C'est un réparateur belge qui a 84 ans, qui est cassé en deux et qui continue de venir à chaque fois qu'on est en panne. La Belgique est d'ailleurs beaucoup plus conservatrice. Quand j'ai besoin de plomb, j'en trouve plus facilement. On a besoin de plomb, on va en Belgique. Rien n'entame la passion de Jacques. Non, voilà, mais encore il y a autre chose. Toi qui es journaliste, qui est un journaliste je le fus, de mais métier. Oui, non, mais on a démarré avec le plomb. Oui, mais alors jusque dans les années 70. On n'avait pas vraiment le droit d'aller dans les imprimeries parce que c'était protégé par les ouvriers du livre qui ne nous laissaient pas pénétrer. C'était un précaré. Hein, un précaré, oui. Ah oui, ils se mettaient en grève dans la seconde et tout. Il n'y a pas ça, ils ont tellement de l'amour du métier de la fabrication. Ah, c'est ça, oui. Moi, je me souviens que tout jeune journaliste en 64, je voulais me faire ma mise en page. Je suis arrivé à l'Aide Nouvelle, où je travaillais à l'Aide Nouvelle, pour bouger au plomb, il a mis sa veste, il a dit, tu finis la page. Ah oui, c'est ça, si tu touches, c'est comme quand on passe derrière le bar, tu dis, si tu passes derrière le bar. Comme un chef de cuisine. Exactement. Tu passes derrière Pépé, elle t'envoie balader. Ah non, là, on passe pas derrière Pépé. Non, surtout pas. Elle peut donner des coups de pied. Encore un grand bravo à Jacques, je veux vous féliciter. Et je voudrais aussi saluer votre énergie et votre générosité, parce que je sais que votre plus grand bonheur, c'est quand vous réalisez les fiches de paie de ces jeunes qui travaillent avec vous. Encore un grand bravo.